Un bruit sourd, presque imperceptible, résonna dans la nuit noire. Une lettre, posée sur le vieux bureau en bois, semblait appeler Noah, son cœur battant. Il hésita, les mains moites. Ce message, il ne pouvait pas être réel. Pourtant, là, dans la lueur de la lampe, les mots frappèrent ses yeux, « C'est vous qui êtes le prochain ». Son souffle se coucha dans sa gorge. L'angoisse monta. Qui osait jouer à ce jeu avec lui? Les murs de son bureau semblaient se refermer sur lui. Les respirations s'intensifièrent, et la lettre, toujours immobile, semblait l'inviter à la déchiffrer. Était-ce une menace? Un avertissement? Ou un piège soigneusement tendu? Une sueur glacée perla sur son front alors qu'il tendait la main, nerveux, pour la saisir. Une pensée s'imposa, une question lancinante, et si le jeu avait déjà commencé avant même qu'il ne s'en aperçoive? Noah s'assit enfin à son bureau, les pensées tourbillonnant dans sa tête. Le message qu'il venait de lire lui paraissait de plus en plus réel à chaque instant. Comment une telle menace pouvait-elle lui être adressée? Il n'avait rien fait pour mériter cela, ou du moins rien qu'il sache. Le poids du papier dans ses mains était comme un avertissement. Autour de lui, l'ombre du soir se faisait de plus en plus présente. Il leva les yeux vers la fenêtre, cherchant un signe, une réponse. Mais tout restait silencieux. Un frisson parcourut son échine. Comment savoir si ce message était réellement destiné à lui ou s'il n'était qu'un simple leurre? La question persistait, se nichant dans son esprit comme une épine, refusant de le quitter. Et si quelqu'un le suivait, l'observait déjà. La pluie commença à tambouriner contre les fenêtres, brisant le silence lourd qui régnait. Chaque goutte semblait apporter son propre mystère, une forme de pression qui s'accumulait dans l'air. Noah se leva brusquement, ses pas résonnant sur le sol froid. Il avait besoin de réponses, mais chaque tentative semblait ne mener qu'à plus de questions. Alors qu'il marchait dans la pièce, ses pensées le ramenaient à cette première rencontre avec la lettre. Quelqu'un savait quelque chose qu'il ignorait. Ce prochain auquel il était fait allusion, était-ce un indice sur l'auteur de la menace ou une manipulation? Le doute grandissait, mais Noah se sentait piégé dans un puzzle qu'il ne parvenait pas à résoudre. La pluie battait de plus en plus fort, mais Noah ne pouvait plus se concentrer sur le bruit. Ses pensées étaient envahies par la sensation étrange de ne pas être seul. Les murs de son bureau, d'habitude rassurants, semblaient se refermer autour de lui. Il se tourna vers la porte, comme si une présence invisible se tenait juste derrière. Qui était cet auteur anonyme? Pourquoi ne l'avait-il jamais remarqué auparavant? Ses muscles se tendirent alors qu'il se dirigeait lentement vers la porte, mais au moment où il la toucha, un autre bruit, un chuchotement presque imperceptible, brisa le silence. Quelqu'un était là. Noah ouvrit la porte avec précaution, mais ce qu'il trouva de l'autre côté n'était rien de ce qu'il avait imaginé. Le couloir sombre s'étendait devant lui, silencieux et froid, comme une scène figée dans le temps. Aucun signe de vie, aucune présence. Pourtant, l'air semblait lourd, saturé d'une tension palpable. À cet instant, une pensée traversa son esprit, et si la menace n'était pas réelle, mais le fruit de son propre esprit perturbé? Et si quelqu'un, quelque part, attendait de le confronter, de l'attirer plus loin dans ce piège? La tension monta d'un cran alors que Noah se faufilait dans les ruelles sombres, les pas précipités résonnant sur le pavé humide. Une silhouette se détachait au loin, à peine visible, mais il pouvait sentir la présence menaçante. Les ombres dansaient autour de lui, alors qu'il accélérait, cherchant désespérément à échapper à l'invisible traqueur. Le vent hurlait, ajoutant une urgence palpable à l'atmosphère étouffante. « Oh, mais qu'est-ce que vous voulez de moi ?» hurla-t-il, sa voix tremblante de peur et de colère. Personne ne répondit. Il tourna au coin de la rue, se cachant dans l'ombre d'une porte en fer. Une lueur faiblissante éclaira son visage, révélé par la lumière d'un réverbère. Un nouveau bruit. Cette fois, il venait de derrière, plus proche. Qui était cet homme? Et pourquoi le poursuivait-il? Une chose était certaine, Noah ne pouvait plus fuir éternellement. Il s'arrêta enfin, haletant, dans un coin sombre de la ruelle. La pluie frappait son visage, mais il ne la ressentait même pas. Il se laissa glisser contre le mur, épuisé et confus. « Oh, qu'est-ce qu'ils veulent de moi ?» murmura-t-il, sa voix brisée. Mais aucune réponse ne venait, juste le bruit lointain de la pluie. Il prit une profonde inspiration, tentant de se calmer. La situation devenait insupportable.
Il n'avait plus de repères. Le silence qui suivit fut lourd de menaces. Une lueur d'espoir se fit dans son esprit, peut-être qu'il pouvait encore s'en sortir, mais comment? Le danger était proche, il le sentait. Cependant, il n'avait aucun plein-point. Tout ce qu'il savait, c'était qu'il devait bouger. Et vite. Mais vers où? Un rire froid résonna dans la nuit, interrompant ses pensées. Noah leva les yeux, et là, dans l'ombre, une silhouette émergea. Un homme grand et imposant, les traits cachés par une capuche, se tenait devant lui. « Yoge, tu ne peux pas t'échapper. » Yo, la voix de l'inconnu était glaciale, dénuée d'émotion. Noah sentit une sueur froide couler dans son dos. Cet homme savait quelque chose, mais quoi? Pourquoi le traquait-il ainsi? La terreur envahit son esprit, mais il n'eut pas le temps de réfléchir davantage. L'homme s'avança lentement, chaque pas calculé, comme une menace qui se resserrait. « Yoge, si tu cherches des réponses, tu vas devoir payer le prix. » Yo, la menace était évidente. Noah recula, cherchant une issue, mais il savait au fond de lui qu'il était pris au piège. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Le silence s'installa après la menace. Noah, toujours figé, chercha une solution. Puis, une voix familière brisa l'atmosphère. « Yoge, tu n'es pas seul. » Une silhouette apparut dans l'ombre, un vieil homme qu'il connaissait à peine. Son visage marqué par les années, ses yeux fatigués, mais sages. Il s'avança d'un pas lent, comme un guide, un mentor. « Yoge, tu sais pourquoi tu es là. » Yo, ces mots résonnèrent en Noah. La douleur dans sa poitrine se fit plus forte. Il avait cru échapper à son passé, mais il était maintenant face à lui, sous une forme encore plus sombre. Ce vieil homme savait des choses. Il savait tout. Noah chercha à parler, mais la voix de l'homme l'interrompit. « Yoge, ce que tu cherches ne sera pas facile à obtenir. » Le poids des années et des secrets se fit sentir, et Noah comprit que sa quête ne faisait que commencer. Mais à quel prix? Les mots du vieil homme résonnaient dans la tête de Noah, alors qu'il s'éloignait dans la rue sombre. Il avait fait un choix. Point. Il n'y avait pas de retour en arrière. Il devait avancer, même si cela signifiait faire face à ses pires peurs. Chaque pas semblait lourd, mais l'adrénaline prenait le dessus. Il n'était plus un simple témoin dans cette histoire. Il était impliqué, et le prix à payer devenait de plus en plus clair. Le danger était désormais palpable, mais Noah était déterminé. La décision était prise, mais il ne savait pas encore où cela le mènerait. La vérité était désormais son seul guide, et il n'allait pas hésiter à la suivre, peu importe les sacrifices. Le compte à rebours avait commencé. Noah s'assit dans la pièce sombre, les mains tremblantes. Une lumière tamisée émanait de la lampe de table, mais son esprit restait dans l'obscurité. La porte s'ouvrit doucement. Un visage familier entra. C'était l'homme qu'il avait rencontré dans la rue, le vieil homme. Ce dernier s'approcha lentement, son regard perçant semblant chercher à évaluer Noah. « Yoge, je sais pourquoi tu es ici. » dit-il d'une voix calme, mais Noah pouvait sentir quelque chose de faussement rassurant dans ses paroles. Un silence lourd s'installa. Le vieil homme s'assit en face de lui, un sourire qui ne parvenait pas à atteindre ses yeux. « Où est tout ce que tu crois savoir n'est que la moitié de la vérité. » Noah sentit un frisson. Un détail étrange dans le regard du vieil homme, un mouvement imperceptible de ses mains, créa un doute. Quelque chose n'allait pas, mais Noah ne savait pas encore quoi. La tension monta. Était-ce vraiment un allié, ou un piège méticuleusement tendu? Chut. Le vieil homme se pencha en avant, une étrange complicité se formant entre eux. « Tu n'es pas seul dans ce jeu, il y a plus en jeu que tu ne peux imaginer. » Noah le regarda intensément, cherchant des indices dans ses mots. Il avait envie de croire que cet homme avait les réponses qu'il cherchait, mais quelque chose dans l'air n'était pas rassurant. « Mais pourquoi me dis-tu ça maintenant ?» demanda Noah. Le vieil homme baissa les yeux, une hésitation imperceptible. « Parce que tu n'as pas encore vu le pire. » Un frisson parcourut Noah. Ce que le vieil homme disait avait du sens, mais il ressentait que tout cela n'était qu'une façade. L'émotion de la situation, la confiance qui grandissait était teintée de doute. Noah se sentit coincé entre la vérité et l'inconnu, mais il savait qu'il devait continuer. Mais à quel prix?
Un sourire furtif du vieil homme fit naître une inquiétude persistante dans son esprit. Le vent s'intensifiait à l'extérieur, battant les fenêtres de la pièce. Un bruit étrange brisa le silence. Noah tourna la tête pour voir une silhouette entrer. C'était un autre homme. Il s'avança dans l'ombre, ses yeux fixant Noah d'une manière glaciale. Oh oui, tu sais ce que tu fais. Yo, la voix était basse, presque un murmure. Le vieil homme se leva immédiatement, mais quelque chose dans son attitude changea. Il se tourna vers la nouvelle arrivée, un léger rictus sur les lèvres. Oui, il commence à comprendre. Yo Noah, confus, sentit un nœud se former dans son estomac. Il regarda le nouveau venu. L'homme semblait familier, mais il ne pouvait pas mettre le doigt sur où il l'avait déjà vu. « Oh oui, fais attention Noah. Ce que tu cherches n'est pas ce que tu crois, Yo, dit l'homme. » La pièce se remplit d'une lourde tension. La vérité commençait à se fissurer, et Noah ne savait plus qui croire. La question brûlait en lui pourquoi tout le monde semblait cacher des choses. Le bruit d'une porte qui se ferme brutalement brisa le moment de calme. Le vieil homme se tourna vers Noah, son visage changé. Un regard glacial presque menaçant s'empara de lui. « Ok, je pensais que tu serais plus intelligent, Noah. » Yo, dit-il d'une voix dure. Les mots frappèrent Noah comme un coup de poing. Son cœur s'emballa. « Ok, tu m'as menti depuis le début. » L'instant fut suspendu. L'homme qu'il avait pris pour un allié, celui qu'il croyait comprendre, venait de trahir sa confiance. Le vieil homme s'approcha lentement, son sourire cruel effleurant ses lèvres. « Ok, tu es juste un pion dans un jeu plus grand. » Yo, les jambes de Noah fléchirent, et la vérité se révéla dans un instant de pur choc. Ce qu'il croyait être une quête pour la vérité n'était qu'un piège. Avant qu'il ne puisse réagir, une douleur aiguë dans son ventre le fit vaciller. Le vieil homme l'avait poignardé. Le sang sur ses mains. La douleur était insupportable. Noah, sur le sol, respirait difficilement, l'air froid contre sa peau. Le vieil homme s'éloigna, lentement, laissant Noah seul avec ses pensées. Pourquoi lui? Pourquoi avoir tout manipulé ainsi? La trahison le marquait, mais il savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Une détermination nouvelle s'alluma dans ses yeux. Il était abattu, mais la colère grandissait. « Oh, cela ne s'arrête pas ici, pensa-t-il. La douleur était physique, mais la douleur émotionnelle, plus profonde encore, mettait tout en perspective. Il se redressa lentement, son regard fixant l'endroit où le vieil homme avait disparu. Il n'allait pas se laisser briser. La quête n'était plus une question de vérité, mais de survie. Il allait se venger. La prochaine étape de son voyage commençait ici. La douleur persistait, mais la réalité semblait se poser. Chaque seconde, une lente prise de conscience. Noah s'assit seul dans la pièce, les échos du passé résonnant dans son esprit. Les ombres dansaient autour de lui alors que son esprit cherchait des réponses, fragmentées mais pleines de sens. Ce qui avait commencé comme une quête pour la vérité était devenu un labyrinthe sans issue. Les événements se bousculaient, mais il se rendait enfin compte que chaque indice avait été une pièce d'un puzzle qu'il n'avait jamais vu dans son ensemble. Le silence qui régnait était lourd, chaque respiration marquée par la trahison. Une idée, une pensée lui traversa l'esprit, et si la vérité qu'il cherchait n'était pas celle qu'il imaginait, peut-être que l'ennemi était plus proche que prévu. C'était à ce moment-là qu'il remarqua quelque chose, une petite note oubliée sur la table. Cette note changea tout. Le vent soufflait fort à l'extérieur, mais à l'intérieur le silence semblait plus lourd que jamais. Noah se leva, les souvenirs l'envahissant. Il se souvint d'un moment si lointain, quand il avait fait confiance à ce même vieil homme, pensant qu'il était l'allié, celui qui allait le guider. Les premières rencontres avaient été pleines d'espoir, comme un mentor tendant la main. Mais à présent, l'illusion était brisée. La vérité surgissait dans son esprit comme un éclair, rapide et dévastatrice. L'odeur de l'encre fraîche, la chaleur de la pièce, les bruits des feuilles qui se tournaient, tout lui rappela ce moment, ce choix. C'était là, tout avait commencé avec une simple question. Mais maintenant,
Tout ce qu'il croyait savoir n'était que du vent. Et la vérité s'épanouit. Glacial, le vieil homme, ce mentor, avait toujours eu d'autres objectifs. La question qui le hantait était désormais qui contrôlait vraiment tout cela. Noah tourna lentement la tête, le bruit de ses pas résonnant dans le couloir silencieux. Il savait ce qu'il devait faire. Il s'approcha de l'endroit où il avait rencontré le vieil homme pour la première fois, se sentant de plus en plus accablé par la vérité qui montait en lui. Ses yeux se posèrent sur l'homme, assis là, comme s'il attendait son arrivée. Il n'y avait pas de chaleur dans ses yeux, juste un froid glacial. « Oui, pourquoi ?» Dieu demanda Noah, sa voix brisée. « Oui, pourquoi m'avoir utilisé ?» Un silence suivit. Le vieil homme, calme, se leva avec une lenteur calculée. Il se tourna vers Noah et répondit d'une voix calme, mais pleine de vérité. « Yobé, parce que tu es la clé de tout, Noah. » Yo, la révélation fit vibrer l'air entre eux. Chaque mot semblait empli de puissance et une compréhension se forma dans l'esprit de Noah. Il n'était pas seulement une victime de cette histoire, il était l'instrument même du plan-point. Mais pourquoi lui? Le vieil homme se leva lentement, un sourire étrange aux lèvres. « Yogé, tu as tout compris maintenant. » Yo, les mots frappèrent Noah comme un coup. « Ouais, mais tu ne vois pas encore tout. » Yo, la révélation était plus grande, plus dévastatrice que tout ce qu'il avait pu imaginer. Le vieil homme, ce guide qu'il croyait comprendre, était en réalité celui qui l'avait manipulé depuis le début. Oh, tu n'étais qu'un pion dans un jeu plus vaste. Yo, la vérité se déploya comme un voile qui se levait, laissant Noah désemparé. Chaque geste, chaque mot du passé prenait un nouveau sens. Il n'avait pas été la victime de cet homme, mais une partie intégrante de ses plans. La ligne entre le bien et le mal était floue, et maintenant Noah ne savait plus qui il était, ni ce qu'il représentait. « Au il n'y a pas de côté clair, Noah. » Yo, ajouta le vieil homme, son regard plein de certitude. La vérité l'envahit, l'ennemi n'était pas une personne. C'était le système tout entier. Le vent soufflait à l'extérieur, mais Noah se tenait immobile, le visage fermé, perdu dans la vérité qu'il venait de découvrir. Oh, si, c'était ça la vérité depuis le début. Yo, murmura-t-il, une douleur profonde dans la voix pointe. Il comprenait maintenant que tout ce qu'il avait cru savoir n'était qu'une illusion. Le temps semblait suspendu, et pourtant, il était prêt. Le poids de la trahison, de la perte et de l'incompréhension se mêlait dans son cœur. Mais dans cette souffrance, il y avait aussi une renaissance. Il était enfin prêt à se relever, à agir, à changer le cours de cette histoire. « Ok, je vais le faire, se dit-il à lui-même, son regard se durcissant. L'heure de l'action était arrivée. Il n'était plus le jouet du destin. Il avait désormais un but. Le vent soufflait fort à l'extérieur, mais à l'intérieur, l'air était figé, tendu. Les pas de Noah résonnaient dans le silence lourd, chaque mouvement préparant le terrain pour la confrontation imminente. Son cœur battait fort, presque douloureusement. La lumière vacillait, comme une menace silencieuse qui grandissait dans l'ombre. Il s'approcha du centre de la pièce, sa respiration calme, mais son esprit en guerre. Il savait que ce moment allait tout changer. Chaque instant de doute, chaque peur accumulée allait enfin se concrétiser. Le vieil homme était là, quelque part dans l'ombre, attendant le bon moment pour frapper. Noah inspira profondément. Ce n'était plus une question de survie. C'était une question de vérité. Son regard se fit plus dur, plus déterminé. « Ougé, c'est maintenant ?» pensa-t-il, la tension palpable. Un bruit sourd brisa le silence. Le moment venait de se produire. Ils allaient se confronter. Le vieil homme apparut dans l'ombre, son visage marqué par les années, mais ses yeux toujours aussi perçants. « Ougé, tu as voulu connaître la vérité, Noah. Eh bien, la voici, dit-il, d'une voix calme, mais chargée de menaces. Noah s'avança d'un pas, mais sa voix tremblait de rage et de confusion. « Ougé, tu m'as menti depuis le début. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai cru, c'était ton jeu. » Le vieil homme sourit légèrement. « Ougé, tout ce que tu as fait a servi un but plus grand. Tu ne peux pas comprendre maintenant, mais un jour tu verras. » La tension monta en flèche. Leurs voix se heurtèrent, chaque mot pesant lourdement dans l'air. « Ougé, c'est toi qui es responsable de tout ça, n'est-ce pas ?» hurla Noah. « Ougé, oui, » répondit le vieil homme. « Ega, et c'est toi qui m'as rendu fort. La haine, la douleur
et la trahison se mêlèrent dans un moment où les deux hommes étaient à l'instant clé de l'affrontement. L'atmosphère changea brutalement. Alors que Noah s'approchait pour une confrontation directe, un cri perça l'air. Un allié, une personne qu'il croyait proche, se tenait là, une arme dans les mains. « Oh non !» hurla Noah. Mais trop tard. Un coup sournois, rapide, un sacrifice de plus dans ce jeu sinistre. L'homme s'effondra, son dernier souffle une prière muette. Le choc paralysa Noah. Il tomba à genoux, les yeux pleins de larmes de rage. « Oh pourquoi ?» souffla-t-il, le cœur brisé. La vérité était plus cruelle que tout ce qu'il avait imaginé. La trahison venait de partout, et la douleur de la perte était insupportable. Le temps sembla se ralentir, mais Noah savait qu'il devait se relever. Ce sacrifice, ce dernier acte de loyauté, allait le propulser dans l'action. Il se redressa, la colère brûlant dans ses veines. Il n'avait plus rien à perdre. Le silence après l'acte fut presque aussi lourd que la confrontation. Noah se releva, une détermination farouche dans les yeux. « Oh, ce n'est pas encore fini, murmura-t-il. Il tourna la tête vers le vieil homme, dont le regard ne trahissait aucune peur, seulement une certitude glaçante. Le vieil homme s'avança, son ton calme mais ferme. « Oh, tu n'es qu'un pion dans une guerre bien plus grande que toi, Noah. » Les mots frappèrent Noah comme des vagues écrasantes. « Oh, alors pourquoi m'avoir utilisé ?» hurla-t-il, sa voix brisée. « Oh, parce que tu es le seul à pouvoir comprendre l'ampleur de ce qui doit être fait. » Le choc de la vérité s'abattit sur Noah. Ce qu'il pensait être un simple jeu de survie était en fait un réseau complexe de manipulation. Il n'avait été qu'un outil. Le moment était venu pour une dernière confrontation, une dernière bataille où tout se déciderait. Il n'avait plus d'illusions. Il devait prendre le contrôle. Le combat s'arrêta aussi soudainement qu'il avait commencé. L'air était lourd de poussière et de sang, mais Noah se tenait là, les bras tendus, le souffle court. La victoire, ou peut-être la défaite, était floue. Le vieil homme gisait au sol, son regard vide et sans vie. Noah le fixa longuement, mais quelque chose dans ses yeux s'était éteint. « Oh, alors c'est ça la fin, murmura-t-il. Ce n'était pas la victoire qu'il avait imaginée, mais c'était la fin du voyage. Une nouvelle ère s'ouvrait pour lui. Le monde n'était plus aussi simple. La douleur et la colère se mêlaient dans son cœur, mais il savait que ce qui comptait, c'était qu'il avait survécu. Il s'éloigna lentement, la tête haute, prêt à affronter ce que le monde lui réservait. Le calme après la tempête était presque trop lourd à supporter. L'air était dense, comme si le monde retenait son souffle. Les échos de la bataille se dissipaient lentement, laissant derrière eux un silence profond. Les dernières lueurs du jour se faufilaient à travers les fenêtres brisées, apportant une clarté froide dans la pièce. Noah se tenait là, seul, les yeux fixés sur l'endroit où tout avait basculé. La chaleur de la rage s'était dissipée, remplacée par une fatigue immense. Le vide qui l'entourait semblait engloutir chaque pensée, chaque question sans réponse. La douleur d'avoir perdu tant de choses, tant de personnes, commençait à s'inscrire en lui. Il tourna lentement son regard vers les débris du combat. Il avait cru que la vérité le libérerait, mais à présent, il voyait que la liberté venait à un prix. Le monde n'était plus ce qu'il avait été, et ce qu'il avait perdu, il ne pouvait le récupérer. Tout ce qu'il pouvait faire maintenant, c'était accepter ce qui était. Noah s'assit lentement, la fatigue accablant son corps. Mais c'était la lourdeur de son âme qui le paralysait. Les souvenirs des visages perdus, des choix fatals, tournaient dans sa tête. « Oh, pourquoi tout cela ?» pensa-t-il, la question résonnant sans réponse. Les voix des défunts se mêlaient à ses pensées, et il se revit encore une fois, avant tout cela, naïf, plein d'espoir, mais ce passé semblait si lointain. Il se souvint des moments où il croyait pouvoir réparer ce qui était brisé, où il pensait que la vérité suffirait. Mais aujourd'hui, il savait que la vérité, toute crue et dévastatrice, n'apportait pas toujours la paix. Il inspira profondément. « Oh, peut-être que je suis fait pour ça, murmura-t-il à lui-même. La vie continuerait, mais plus jamais de la même manière. Le poids du monde sur ses épaules n'était pas juste une conséquence, c'était sa réalité. Alors qu'il se perdait dans ses pensées, une silhouette apparut dans l'embrasure de la porte. C'était une personne qu'il n'avait jamais espéré revoir. Un visage qu'il pensait perdu à jamais. « Oh, Noah » dit-elle doucement.
C'était l'un de ses anciens alliés, blessé mais vivant. Son regard portait une tristesse profonde, mais aussi une reconnaissance pour moi. « Oh, B, je pensais que je t'avais perdu. » « Jou, » ajouta-t-elle, la voix faible, mais remplie d'émotion. Noah se leva lentement, les bras tendus pour l'accueillir, malgré la douleur qui traversait son corps. « Oh, tu m'as donné une chance de vivre, dit l'homme. Il n'y avait plus de colère, seulement une compréhension silencieuse entre eux. Ils avaient survécu, mais à quel prix? Le temps semblait se ralentir, chaque mot résonnant comme un écho, une dernière promesse de rédemption. Noah se rendit dans un endroit qu'il avait souvent visité avec son mentor Pompey. Les lieux étaient familiers, mais à présent, ils semblaient différents, presque irréels. « Oh, tu m'as montré la vérité, mais à quel prix ?» Yo pensa-t-il, se remémorant les conseils du vieil homme. Une voix lointaine, presque un écho, se fit entendre dans son esprit. « Ok, il y a toujours un prix à payer pour la vérité. » Yo, ces mots, autrefois pleins de sens, lui apparaissaient désormais comme une lourde leçon. Le vieil homme lui avait appris à voir au-delà des apparences, mais à présent, Noah comprenait que certaines vérités étaient mieux non dites. « Ok, maintenant je vois, murmura-t-il, une petite lueur de compréhension traversant son regard. Il s'éloigna lentement, les leçons du passé restant gravées en lui, prêtes à l'accompagner dans les jours à venir. Le vent soufflait doucement, comme pour apaiser l'agitation intérieure de Noah. Il avait pris une décision. La douleur ne disparaîtrait pas, mais il savait maintenant qu'il devait avancer. « Oui, je ne peux pas changer ce qui est arrivé, Yo, se dit-il, une tranquillité nouvelle dans sa voix. Mais il y avait aussi une certaine sérénité dans ses pensées. La guerre qu'il avait menée n'était plus la sienne. Il n'avait plus d'illusions sur le monde, mais il comprenait maintenant que la paix venait du fait de vivre avec ce qui restait. Il se tourna une dernière fois vers le paysage, les yeux remplis de calme, prêt à aller de l'avant. Une étape de plus dans son voyage, un autre moment où il devait choisir la rédemption. « Yogi, c'est fini, Yo, murmura-t-il, prêt à tourner la page. Le monde, après la tempête, semblait figé, comme si tout avait suspendu son souffle. Les cicatrices du passé restaient visibles, et pourtant un calme étrange régnait. Les premiers rayons du matin pénétraient lentement dans la pièce, éclairant les vestiges d'une bataille intérieure. Noah se tenait là, silencieux, ses yeux perdus dans la lueur douce qui envahissait peu à peu l'espace. Il y avait tellement de choses qu'il avait perdues, tant de rêves brisés. Pourtant quelque chose demeurait. Il savait que ce qu'il avait traversé l'avait changé à jamais. La douleur persistait, mais il sentait une forme de paix naître en lui. Peut-être que ce qu'il avait cherché, cette vérité insoutenable, n'était pas celle qu'il croyait. Mais la vraie question, celle qui restait dans son esprit, était est-ce que ça en valait la peine? Est-ce qu'on pouvait jamais tout récupérer après un tel voyage? Noah se leva lentement, chaque mouvement empreint de poids, chaque pas résonnant dans la pièce vide. Il se tourna une dernière fois vers le monde qu'il avait connu, puis se dirigea vers la porte. À l'extérieur, un nouveau jour se levait. La route devant lui était incertaine, mais il savait que ce voyage l'avait transformé. Les visages qu'il avait perdus, les alliés qui étaient partis, tout cela serait gravé en lui. Mais il devait avancer. La douleur, bien qu'encore présente, faisait partie de lui maintenant. Mais ce n'était plus qu'un souvenir, un poids qu'il avait appris à porter. Avec un dernier regard en arrière, il franchit la porte. Ce chapitre de sa vie se fermait, mais il ne s'agissait plus de revenir. Le monde allait de l'avant et lui aussi. Une fois dehors, le vent caressa son visage, apportant avec lui un sentiment de renouveau. Dans la poche de son manteau, il trouva un petit objet qu'il avait presque oublié, un carnet. Il l'ouvrit lentement, et à l'intérieur, il lut des mots qui lui étaient familiers, des mots du vieil homme. La vérité est une flamme. Elle éclaire tout, mais brûle aussi ceux qui s'en approchent. Les mots résonnèrent en lui comme un écho du passé loin. Le vieil homme n'était plus là, mais ses leçons vivaient encore dans chaque décision qu'il prenait. Ce carnet, ce simple objet, portait avec lui un poids immense, celui du temps, des choix et de l'irréversibilité de la vérité. Noah sourit doucement, se souvenant de ces moments, et referma le carnet. Peut-être que cette flamme ne disparaîtrait jamais, mais il avait appris à la porter. La ville autour de lui avait changé. Les rues semblaient plus vides, comme si chaque bâtiment,
chaque coin de rue portait la marque de ce qui était perdu. Mais les gens continuaient à avancer comme toujours. Le temps ne s'arrêtait pas. Noah marchait dans les rues, observant les nouvelles vies qui commençaient, le rythme de la vie qui ne s'arrêtait jamais. Il s'arrêta un instant pour observer un enfant courir, rieur, à travers un parc. La vie était un enchaînement de petites victoires et de grandes pertes. Mais la vie continuait. Et lui aussi. C'était tout ce qu'il pouvait faire, tout ce qu'il pouvait choisir. Tout était différent maintenant. Il l'avait compris. Et le monde ne s'arrêtait jamais. Il devait simplement choisir où il se positionnait. Il sourit, et d'un pas tranquille reprit sa route. Il s'arrêta, regardant les gens qui passaient, leur vie pleine de moments qu'il ne connaîtrait jamais. Un léger vent souffla à travers les arbres, comme un murmure, un dernier souffle de ce qui avait été. Peut-être que tout ça n'était qu'un passage, Yo pensa-t-il. Une leçon qu'il fallait apprendre. Yo, il leva les yeux vers le ciel, les nuages blancs et légers formant un contraste avec l'obscurité qu'il portait toujours en lui. Mais cette fois, il était prêt à vivre avec Pan. Il n'y avait pas de réponse simple, il n'y avait que des questions. Et c'était tout. Peut-être que la vérité n'était jamais vraiment là, peut-être qu'elle n'était qu'une quête sans fin, mais pour lui cela suffisait. Il savait maintenant. La vérité ne doit jamais être possédée.